À court terme déjà, c'est une meilleure lisibilité des réseaux. C'est vrai que si on se met à la place des usagers, c'est compliqué pour eux de savoir que le bus du réseau Sinor, c'est pas le même que le bus du réseau Sires, c'est pas le même que le bus du réseau City, c'est pas le même horaires, c'est pas les mêmes tarifs, et ça c'est incompréhensible. Donc ça, on peut le résoudre assez rapidement au niveau du syndicat des transports, puisqu'on est tous dans le syndicat. Et la tâche d'ailleurs de ce syndicat, c'est de coordonner, d'unifier les tarifs et d'arriver à minima à ce que demain le Réunionnais qui prend son bus à Saint-Benoît puisse aller à Saint-Denis ou à Saint-Pierre ou à Saint-Paul avec un seul ticket, un seul tarif et surtout rapidement. Donc après, la deuxième étape, c'est de faire des portions de voies qui sont uniquement dédiées au bus. Sinon, si on est plus dans l'embouteillage, ça ne sert à rien. Donc ça, on va dire, c'est la première étape qu'on peut améliorer. Et puis après, dans le même temps qu'on améliore ça, commencer à mettre en place des solutions territoriales, puisque je crois qu'il y a des projets de tramway au TCO, il y en a à la Sinor, il y a le fameux projet Baobab, qui sont moins coûteuses que le réseau global, puisqu'un tramway environ, c'est 400 à 500 millions. C'est déjà beaucoup, mais c'est moins que 4,5 milliards ou 5 milliards. Donc, dans un deuxième temps, c'est ça. Mais ça suppose là aussi des études. Et puis après, la dernière étape, ce sera l'interconnexion entre ces réseaux territoriaux, qui fait que dans, j'espère pas trop longtemps, mais ça risque quand même de durer un certain temps, on puisse se promener, voyager depuis Sainte-Rose ou Saint-Benoît, en faisant tout le tour de l'île jusqu'à Saint-Joseph, dans un train moderne, sécurisé, rapide. Et ça, c'est attractif. C'est pour ça que les gens veulent un train. C'est parce qu'ils savent que c'est bien plus intéressant qu'un bus, c'est pas pris dans l'embouteillage, c'est plus sécurisé, c'est plus hygiénique, etc.